Le Royaume-Uni est encore en train de tester les personnes potentiellement affectées par le virus, mais de plus en plus de personnes reviennent de Chine, et notamment de Wuhan. Si la Chine fait tout son possible pour tester les personnes quittant le pays, les symptômes de ce virus rendent la détection difficile. On vérifie la température des passagers à l'aéroport de Wuhan pour savoir si les passagers quittant la ville ont de la fièvre, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont affectés par le virus. Mais pour ce type de virus, il est souvent possible d'être contagieux avant l'apparition des symptômes. Prendre la température était très utile pour contenir l'épidémie d'Ebola, parce qu'il s'agit d'un virus qui n'est pas contagieux avant l'apparition de symptômes. Mais cela ne sera probablement pas aussi utile cette fois-ci. Et cela pose un autre risque, parce qu'en prenant simplement la température, on ne peut pas garantir d'empêcher toutes les personnes affectées de monter dans des bus ou des avions. Pour les médecins, les symptômes tardifs de cette pathologie sont un réel défi qui ne peut être surmonté que par une connaissance plus approfondie de ce virus. C'est l'une des inconnues majeures pour le moment. Si nous avons une épidémie dont les patients contagieux montrent des symptômes, cela permet de mettre en place des mesures, parce que cela nous aide à identifier des cas. Mais si nous avons potentiellement une infection respiratoire qui se propage sans que les patients n'aient de symptômes clairs, c'est plus difficile à contrôler. Comprendre où nous en sommes dans ces cas est crucial. Si l'épidémie continue comme ça, le Royaume-Uni étant très bien connecté au reste du monde, il est très probable, de plus en plus probable, de voir un cas se développer. Pour limiter les risques de contagion, British Airways a annoncé la suspension immédiate de toutes ses liaisons avec la Chine et les centaines de Britanniques se faisant rapatrier de Wuhan seront mis en quarantaine pendant 2 semaines. Pour ceux déjà rentrés et pouvant présenter des risques, le personnel médical applique des procédures de précaution très strictes. Je suis allé aux urgences pour leur parler de mes symptômes. On m'a demandé si j'étais allé en Chine et j'ai répondu que oui, en effet. J'ai été tiré dehors sur le parking. On m'a dit « Nous devons vous sortir de l'hôpital maintenant ». Et on m'a mis un masque sur le visage. Et ils m'ont sorti dans la rue. Il y avait une porte, comme une entrée séparée de l'hôpital. On m'a dit d'entrer, de traverser le couloir jusqu'à une chambre avec un lit et de m'y présenter. Si le Royaume-Uni n'a pas encore de cas confirmés de coronavirus sur son territoire, le gouvernement et les autorités sanitaires prennent cette menace très au sérieux. Les experts médicaux britanniques mettent en garde sur la propagation de la maladie, rappelant qu'elle est déjà probablement présente ici en Angleterre. Mais la vie à Londres suit son cours, car rappelons-le, les Anglais sont avant tout le peuple du Keep Calm and Carry On. Florian Virgile, Londres, CGTN.